Alors, bienvenue dans la conférence 3 étapes pour devenir le ou la leader de votre carrière et avoir enfin la vie professionnelle qui vous correspond parce que vous le méritez pleinement. C'est un plaisir et un bonheur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence qui va être très pratico-pratique. Vous allez voir que pour incarner justement cette leader dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, en fait, on va passer à l'action directement ensemble pour voir des changements concrets, durables et impactants dans votre vie. C'est vraiment le but du jeu aujourd'hui, c'est d'être short, sweet et surtout efficace. Donc, au-delà de la théorie, je vais vous donner surtout une série d'exercices qui va vous permettre de voir des changements profonds dans votre vie professionnelle. J'ai le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui avec François Barnier, qui est mon invité de marque. Bonjour François, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et toi, Bon, Mathilde? bah oui, ça va super bien. Je suis très contente de t'accueillir. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi. François est vraiment l'invité donc de marque de cette conférence. On fera une interview à la fin parce que François, qui est le fondateur de Horizon B2B, incarne pour moi ce leader vraiment de sa vie professionnelle, que ce soit, peu importe que vous soyez employé ou entrepreneur, vous allez voir qu'être leader de sa carrière, de sa vie professionnelle, c'est être leader de soi-même avant toute chose. Alors, donc bienvenue dans cette conférence. Moi, je vais me présenter brièvement. Donc, est-ce que juste tout le monde épingler l'image avec la veste bleue là, c'est l'image qu'il faut épingler pour que vous puissiez me voir et suivre cette conférence parce que le son et l'image sont séparés. Donc, c'est beaucoup plus sympa de me voir en train de parler. Donc, vous pouvez épingler cette image. Donc, je suis avec une veste bleue. Alors, moi, je suis coach, conférencière, directrice et fondatrice d'une académie de coaching en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes à accélérer la réussite de leurs projets professionnels en développant leur confiance, leur motivation et leur leadership. Pourquoi? Parce que je suis intimement convaincue qu'au-delà des diplômes, au-delà de vos formations, de votre savoir-faire technique d'une manière générale, la clé pour vous permettre d'avoir une vie professionnelle qui a du sens et dans laquelle vous êtes pleinement heureux, épanoui, la clé c'est vous, c'est-à-dire les qualités intrinsèques liées à votre personnalité, en l'occurrence votre confiance en vous, votre motivation et votre leadership naturel. Bonjour Pierre-Alain, comment ça va? Bonjour Amélie, Ça va très bienvenue, bien, bienvenue. merci, bonjour. Ouais, excellent. Pensez à allumer vos caméras. Bonjour Amélie, c'est beaucoup plus sympa quand on se voit et qu'on peut échanger ensemble. Donc, j'ai créé un programme de formation que j'anime dans le cadre de masterclass de coaching. Et en parallèle de ça, j'interviens à l'Université de Montréal dans le cadre du parcours Innovink. J'interviens également à Polytechnique dans le cadre du parcours Validé et à Montréal Inc. dans le cadre du parcours Les Fondatrices. Et en janvier, j'interviendrai à HEC. Bonjour Cynthia, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir parmi vous aujourd'hui, d'être parmi vous. Alors, la citation qui vient illustrer ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le leadership, c'est avoir confiance en soi et donner confiance autour de soi. Vous avez compris vraiment qu'aujourd'hui, le sujet de notre conférence, c'est vraiment le leadership de vous-même. D'accord? Ce qu'on appelle le leadership de soi, votre leadership naturel, que vous soyez employé en recherche d'emploi ou entrepreneur, c'est votre capacité justement à être leader de votre vie professionnelle qui nous intéresse ici. Bonjour Annick, bonjour Louis. Alors la gang, justement, au sommaire de cette conférence, on va d'abord définir ce que signifie être leader de votre carrière, de votre vie professionnelle. On va ensuite identifier le prérequis nécessaire pour incarner cette leader et on finira par les 3 étapes pour justement vous permettre d'incarner et de devenir ce leader de votre carrière, de votre vie professionnelle. Et comme je le disais plus haut, cette conférence, elle est pas théorique, elle est vraiment pratico-pratique. Vous allez voir que dans ces 3 étapes, je vous propose une série d'exercices pour justement passer à l'action et voir des changements concrets dès maintenant dans votre vie professionnelle. Alors, à votre avis, là, une petite question pour vous, pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Ça veut dire quoi? C'est quoi être leader de sa carrière, de sa vie professionnelle? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on évoque le fait d'être leader de sa vie professionnelle, de sa carrière? Si vous imaginez quelqu'un justement leader dans sa vie professionnelle, quelle qualité ça vous inspire?
Alors, allez-y, vous pouvez participer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée, vraiment, c'est d'avoir un dialogue tous ensemble et d'enrichir les échanges du groupe. Vous pouvez vous démuter parce que vous êtes sur mute par défaut. Donc, pour parler, vous activez votre micro et vous le désactivez une fois que vous avez terminé. Allez, à votre avis, la gang, c'est quoi être leader de sa carrière? Établir sa crédibilité, nous dit Pierre-Alain. Excellent. Quoi d'autre? Allez-y, vous pouvez participer à l'oral, hein. Pas simplement dans le chat. On est très libre ici, hein. L'idée d'être indépendant? Comment? D'être indépendant. Indépendant, très intéressant. Monsieur Lapointe, pouvoir choisir ce qui nous convient. Très intéressant, excellent. Quoi d'autre? Cynthia, Sarah, Liu, qu'est-ce que vous en pensez? Cynthia, avoir une vision et des objectifs de carrière et d'agir pour arriver à les atteindre. Pas mal, Cynthia. Excellent. Alors, vous avez compris qu'en fait, le véritable leader, d'accord, ce n'est pas la personne qui a un statut, une position hiérarchique élevée dans une entreprise, d'accord, ou qui dirige un grand groupe de personnes. Le ou la véritable leader, c'est la personne qui crée, qui dirige sa propre vie, hein, comme elle l'entend. D'accord? Et donc, c'est quelqu'un qui est capable justement de prendre sa vie professionnelle en main et de faire ce travail d'introspection, ce cheminement intérieur où on vient se poser des questions existentielles, hein, pour savoir qui on est, ce qu'on veut véritablement et profondément dans sa vie professionnelle et surtout mettre en adéquation, en alignement ses valeurs, ses qualités, ses aspirations profondes avec son travail, dans sa vie professionnelle, dans sa carrière. Donc, vraiment, le leader, hein, de sa vie professionnelle, de sa carrière, c'est quelqu'un qui, au cœur de ses préoccupations, comme référence, a son épanouissement, hein, d'accord, personnel, et se pose vraiment des questions pour arriver à comprendre qui il est, ce qu'il veut, et aligner, mettre en adéquation qui il est et ce qu'il veut profondément dans sa vie professionnelle avec ce qu'il fait, pour être en accord avec sa nature profonde et pour trouver donc sa mission de vie, être sur son X. Alors, à votre avis, justement, à l'inverse, d'accord, quelles sont les conséquences lorsque justement on ne prend pas sa vie professionnelle en main et qu'on est en décalage, en déconnexion avec soi-même, dans son travail, avec ses valeurs, ses qualités, ses aspirations? Quel sentiment ça pourrait provoquer? Comment est-ce qu'on se sentirait à votre avis? Quelles seraient les conséquences justement d'une vie professionnelle où on laisse un peu, on ne prend pas la gouvernance, le pouvoir justement de sa vie professionnelle et on laisse aller les choses? Démobilisation, j'entends démotivation, on subit le quotidien quand on n'est pas heureux, exactement. Et qu'est-ce qu'on ressent intérieurement à votre avis? Quelles seront les émotions, les sentiments qu'on peut ressentir au quotidien à moyen long terme? Qui viennent s'accumuler. On est plus Exactement. irrité. Exactement. Irritation. Ouais. Alors, j'entends quelqu'un qui parle, mais je ne vois pas. Oui? Ah oui, c'était Tiffany. Je disais, on se sent irrité. Bah oui, à fond. Bah oui. Et là, Amélie, je vois frustration. Exactement, mais vous avez tout compris. Et vous l'avez compris parce qu'on l'a tous vécu. C'est clair, hein. Et c'est notre travail, justement, en tant qu'être humain, en tant que leader, hein, de faire ce travail sur soi pour savoir qui on est et ce qu'on veut et clarifier, hein, là où on veut aller dans sa vie professionnelle. Donc, effectivement, vous l'avez très bien identifié. Frustration, insatisfaction, déception, angoisse, augmentation du stress, des doutes. Ça, c'est le fait qu'on est déconnecté avec soi dans sa vie professionnelle, hein. Et vu le temps qu'on passe dans son travail, vous savez qu'on passe plus de temps dans son travail qu'avec ses amis ou sa famille. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en décalage profond avec qui on est, ce qu'on veut dans sa vie professionnelle, bah, il y a des troubles, hein, physiques, mentaux, le burn-out, la dépression. Pourquoi? Parce que toutes ces émotions négatives finissent par s'inscrire à un moment donné dans notre corps physique. D'accord? Et je suis sûre que vous connaissez éventuellement peut-être des exemples autour de vous qui sont dans ce cas-là. C'est pour ça que c'est fondamental justement de travailler à devenir, hein, leader de sa carrière, de sa vie professionnelle pour éviter évidemment toutes ces conséquences. Alors, le prérequis justement essentiel pour incarner ce leader, Ismaël, tu peux te muter, comme ça on évitera d'entendre les bruits adjacents. Donc, c'est vraiment d'assumer votre leadership naturel. Que vous soyez entrepreneur, en recherche d'emploi ou en emploi actuellement, vous êtes pleinement maître et responsable de votre destinée. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie professionnelle, d'accord? Donc, vous n'avez de pouvoir que sur vous-même. N'attendez rien des autres.
La dernière conférence que j'ai animée, 3 étapes pour réinventer votre vie professionnelle, expliquait en fait l'impact des pensées, des croyances sur la création de votre réalité, sur votre évolution professionnelle comme personnelle, parce que évidemment tout est lié. Donc, c'est fondamental justement de commencer à faire ce travail d'introspection qui va vous permettre de transformer les peurs, les doutes, les craintes que vous pouvez avoir à propos de vos projets, de vos ambitions, en motivation, en désir de réussir, d'accord, en moteur à l'action. Pourquoi? Parce que toutes ces pensées, ces croyances limitantes qui viennent vous freiner, vous limiter, toutes les pensées, les croyances limitantes qui viennent vous dire que vous n'êtes pas assez, passer ceci, passer cela, que vous êtes trop jeune, trop vieux, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour vous, que vous n'avez pas les bons diplômes, etc. Toutes ces pensées, ces croyances limitantes inconscientes, elles finissent par vous saboter, d'accord, dans votre estime de vous-même et donc dans votre capacité à oser passer à l'action et concrétiser vos projets. Donc, assumez vraiment, incarnez votre leadership naturel, le leader qui est en vous, parce que vous êtes le créateur de votre propre vie. Et justement, je vais vous donner les étapes qui vont vous permettre petit à petit de dessiner la carrière qui vous correspond véritablement. Ismaël, pense à couper ton micro si tu arrives. Alors, la première étape, c'est de faire votre bilan professionnel. Vous connaissez certainement l'adage qui dit « avant de savoir où on va, il faut savoir d'où on vient ». Alors, attendez, je vais muter un peu tout le monde. Bougez pas parce que sinon, hop là, voilà. Yes, voilà, comme ça, on n'a plus de bruit parasite. Donc, faire votre bilan professionnel, c'est vraiment clarifier là où vous en êtes présentement, que vous soyez en emploi ou en recherche d'emploi, peu importe, il nous faut au moins une référence pour vraiment avoir la photo à l'instant T de là où vous en êtes professionnellement et par rapport à cette situation, évidemment, de prendre des décisions. Hein. Donc, pour faire votre bilan, je vous propose 4 indicateurs clés qui sont vraiment au carrefour de votre bonheur, de votre épanouissement professionnel. Hein, et 4 questions à se poser qui vont vous permettre là aussi d'analyser là où vous en êtes présentement. Alors, l'exercice que je vous propose dans votre emploi actuel ou dans votre dernier emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi, sur une échelle de 1 à 10, spontanément, à combien vous en êtes aujourd'hui en termes de plaisir, de sens, de contribution et d'évolution? Ce que je vous propose, ce que je vous conseille, prenez un cahier. Hein, un cahier, un stylo, c'est beaucoup mieux que l'ordinateur. Faites-moi confiance. Vous prenez sur une page vierge, vous mettez votre indicateur en haut. Hein, et vous laissez une page vierge en dessous. Donc, plaisir, vous mettez une note. Est-ce que c'est 2 sur 10? Est-ce que c'est 6 sur 10, etc. Et vous mettez une note dans chaque indicateur de manière spontanée. Allez-y avec votre cœur. Hein, ne réfléchissez pas trop. Le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est d'aimer fondamentalement ce que vous faites au quotidien, dans les tâches, les responsabilités qui vous sont confiées. Pourquoi? Parce que le plaisir est directement relié à votre motivation. C'est parce que vous aimez ce que vous faites que vous vous levez le matin avec envie, avec enthousiasme pour aller au travail. Le sens, c'est quoi? Le sens, c'est directement relié à vos valeurs. C'est la mission de l'entreprise. Hein. Tout ce que vous faites au quotidien dessert une mission, hein, un pourquoi. Et c'est le sens est directement donc connecté à vos valeurs personnelles. Votre contribution, c'est l'impact, la valeur ajoutée, l'apport personnel que vous avez dans votre entreprise et le fait d'être apprécié, reconnu pour cet impact. Et votre évolution, c'est à court, moyen, long terme, le fait d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort, d'élargir votre zone de compétences et d'être évidemment en accord avec votre évolution de carrière. Alors, spontanément, si on fait un petit tour de table rapide. Plaisir. Pierre-Alain, tu mettrais quoi, toi, plaisir, sur une échelle de 1 à 10? Pierre-Alain, 8, tu nous dis. On peut participer à l'oral, ouais, Pierre-Alain, c'est plus sympa encore. Ouais, parfois j'ai du bruit, alors je ouais, ok, il n'y a pas de souci, tu vas voir. C'est bon. Ouais, ouais. Super. Le sens? Ouais, c'est 8 aussi. Excellent. Contribution? Ça fait pas longtemps que je suis arrivé, donc pour l'instant, je suis à 2 et okay. Je me noie dans mon 2 là, déjà. Ok. Et évolution? Ben, c'est ça. Là, je suis à 10. Ouais. J'ai plein de place pour l'évolution. Excellent. Bon, ben, c'est génial, c'est génial. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Nous dire un peu. Ouais, vas-y, Cynthia. Super. T'en es où, toi? Plaisir, 5. Ouais. Sens, 5.
Ouais. Contribution, 8. J'ai un très bon pouvoir d'influence, puis une bonne contribution, puis une bonne crédibilité auprès de mon organisation. Excellent. Puis évolution, 4 à court terme, je dirais, là, parce qu'on me fait faire ce dans quoi je suis déjà compétente, donc je ne suis pas vraiment en évolution. Bon, mais je vais m'occuper de toi personnellement, alors, Cynthia. Écoute, c'est parfait. Donc, voilà, vous faites exactement comme viennent de faire Pierre-Alain et Cynthia. Vous mettez une note spontanée. OK ? Ensuite, comme je vous disais, vous avez mis cet indicateur en haut d'une page vierge. Vous allez justifier, expliquer votre score dans chacun de ces indicateurs-là. Plaisir, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ou pas et pourquoi? 3 aspects positifs, 3 aspects négatifs, pourquoi? Sens, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui dans votre travail? 3 points. Et qu'est-ce qui ne fait pas sens? 3 points. Pourquoi? Contribution, comment est-ce que vous contribuez de l'impact? 3 points positifs, 3 points négatifs, pourquoi? Évolution, est-ce que vous avez le sentiment d'évoluer? Pareil, 3 points positifs. Et sinon, là aussi, 3 points négatifs, pourquoi? D'accord? Donc là, c'est vraiment pour expliquer, justifier le score que vous avez mis dans chacun de ces indicateurs-là. C'est bon pour vous, la gang? Super. Alors, l'autre exercice, donc vous voyez, c'est très pratico-pratique avec moi. Moi, mon but, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations pour que vous soyez autonome déjà directement. L'autre exercice que je vous propose, alors dans l'idéal, vous faites les deux, peu importe, ou soit l'un, soit l'autre, c'est de compléter les phrases suivantes, hein, toujours pour faire votre bilan professionnel, savoir là où vous en êtes aujourd'hui. Dans ma vie professionnelle actuellement, et là, vous allez décrire tout ce que vous faites, les tâches, les activités, les responsabilités qui vous sont confiées. Donc là, on est le poste, d'accord, que vous occupez, on est au niveau des faits. Hein. Ensuite, si on descend un petit peu plus au niveau du cœur, par rapport à cette situation, comment est-ce que vous vous sentez présentement, hein? Là, on va aller voir du côté de vos émotions, d'accord? Est-ce que vous êtes heureuse, épanouie? Est-ce que vous êtes plutôt frustrée, etc. Par rapport à cette situation et comment vous vous sentez, quels sont, selon vous, les défis en ce moment qui vous permettraient justement d'améliorer votre situation, hein? Et donc là, c'est au niveau des défis. Et là, si tout était possible, dans ma vie professionnelle, j'aimerais, et là, on commence à se projeter. D'accord? Donc, vous allez partir des faits concrets de ce que vous faites présentement dans votre vie professionnelle actuelle. Vous descendez ensuite par rapport à vos sentiments, de ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes en adéquation, en alignement profond avec vous aujourd'hui? Les défis qui vous permettraient d'améliorer justement votre situation, d'être plus en adéquation, en connexion avec vous-même et vos souhaits pour votre carrière future. D'accord, la gang? Donc là, c'est votre bilan professionnel. À partir du moment où vous avez fait votre bilan, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous, deuxième étape, de vous projeter, de clarifier la vision que vous avez pour vous-même et votre vie professionnelle. Le ou la leader de sa carrière prend son pouvoir, d'accord? Il prend le gouvernail de son bateau, de son navire, et il a un cap, une vision claire de son évolution, d'accord? Une évolution qui est évidemment en accord profond avec ses valeurs. Alors, donc là, on va se poser la question, où est-ce que vous voulez aller? Au cœur, évidemment, de nos préoccupations, c'est votre bonheur, votre épanouissement. Donc, ça va être important dans cette vision de définir ce qui vous rend heureux et ce qui est véritablement important pour vous aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Ce que je vous propose en premier lieu, c'est de trouver votre why, c'est-à-dire votre raison d'être, votre mission de vie, le sens que vous donnez à votre emploi actuel et puis beaucoup plus largement à votre vie professionnelle. Je vous donne un exemple me concernant. Ma mission de vie, d'accord, c'est de contribuer au bonheur, à la réussite professionnelle personnelle des personnes que je coach. À partir de ce moment-là, tout ce que j'ai créé dans mon académie, les programmes, les services, etc., sont pour servir, sont au service de cette mission-là. D'accord ? Et c'est cette mission de vie qui donne du sens à ce que je fais et c'est ce qui me permet d'avoir du plaisir au quotidien dans mes activités. OK ? Alors, pour trouver donc son why, sa mission de vie, hein, le sens qu'on veut donner à sa vie professionnelle, je vous propose un exercice qui va permettre de clarifier l'entreprise idéale pour vous, ainsi que la position que vous voulez occuper de cette entreprise, pour voir l'écart ensuite qu'il y a par rapport à là où vous en êtes présentement et les étapes à franchir pour arriver à cette vision idéale. Dans cet exercice, ce que je vous propose, c'est vraiment d'ouvrir votre esprit et de laisser parler votre cœur. Parce que votre mental a tendance à vous censurer, d'accord ? Donc là, au contraire, ouvrez vraiment les possibilités et ensuite, on fera matcher justement on fera un match avec la réalité.
Donc, je veux être dans une entreprise où. Et là, vous décrivez l'entreprise idéale en termes de responsabilité. Quelles seraient les responsabilités, les tâches, les activités idéales pour vous dans votre quotidien? Souvenez-vous que vos responsabilités au quotidien sont directement reliées à votre plaisir, à le fait d'aimer ce que vous faites, et donc directement à votre motivation. D'accord? Et donc à apprécier dans l'instant présent votre emploi. Il serait inspirant pour moi d'œuvrer au sein d'une organisation qui… Et là, vous allez parler des missions. La mission, c'est le sens et c'est directement relié à vos valeurs. C'est le pourquoi vous faites ces choses-là. D'accord ? Je serais fière d'être dans une équipe qui… Et là, on parle de l'esprit d'appartenance, de communauté, d'équipe. Et l'entreprise idéale pour moi serait… Et là aussi, vous décrivez vos aspirations. Donc là, on va clarifier avec ce petit exercice. Là, c'est 4 phrases à compléter. L'entreprise idéale pour vous et votre position au sein de celle-ci. Une fois que vous avez fait ce petit travail, vous allez voir les différences qu'il y a avec votre emploi ou votre vie professionnelle actuelle. Que vous soyez en recherche d'emploi, en emploi ou entrepreneur, peu importe. D'accord ? Vous allez comparer donc votre bilan à cette vision. En quoi votre emploi reflète-t-il aujourd'hui ou pas la vision que vous avez décrite précédemment? Et soyez le plus précis, concret possible. De quoi vous avez besoin, selon vous, pour vous rapprocher justement de vos idéaux, de vos aspirations? Et qu'est-ce que vous pouvez offrir à votre équipe ou votre organisation actuelle ou future qui vous permettrait justement de réaliser ces ambitions? Donc là, ça va nous permettre, une fois qu'on a clarifié l'entreprise idéale et notre position, notre poste au sein de celle-ci, et qu'on a comparé à là où on en est présentement, évidemment, on va pouvoir voir les étapes à compléter pour arriver justement à cette vision idéale. Un autre petit exercice très pratico-pratique, mais très puissant et très facile à faire. Vous savez, souvent, en fait, malheureusement, on sait beaucoup plus ce qu'on ne veut pas au lieu de savoir ce qu'on veut. Alors, le problème de ça, c'est qu'en se concentrant sur ce qu'on ne veut pas, on a toutes les chances que ça se reproduise, parce qu'on reste au niveau des peurs. Mais en fait, derrière nos peurs, il y a toujours des désirs. Et on va transformer nos peurs en désirs parce que ça va être beaucoup plus motivant pour nous de nous focusser sur nos désirs et ça va nous permettre d'éclairer là aussi ce qu'on veut véritablement, la vision de notre carrière idéale. Donc, vous allez prendre votre cahier, votre stylo et vous prenez 2 pages vierges l'une en face de l'autre. D'accord ? À gauche de votre cahier, vous marquez tout ce que vous ne voulez pas ou plus aujourd'hui dans votre vie professionnelle, dans votre emploi. Je vous ai donné des exemples. Je ne veux pas ou plus être micromanagé. Je ne veux plus ne pas être reconnu dans mon travail, dans mes efforts pour atteindre mes objectifs. D'un emploi où je ne me sens pas en adéquation avec la mission de l'entreprise, etc., etc. Vous listez tout ce que vous ne voulez pas, tout ce que vous ne voulez plus. Et ensuite, en face de cette page-là, vous allez transformer vos peurs en désirs, c'est-à-dire que derrière une peur, il y a toujours un désir, et donc ce que vous ne voulez pas en ce que vous voulez en fait derrière ça. Donc, vous ne voulez plus être micromanagé. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir une équipe, un responsable qui vous fait confiance, qui vous laisse prendre des initiatives, vous avez envie d'être autonome un maximum dans votre travail. Vous ne voulez plus ne pas être reconnu dans vos efforts parce que vous voulez une responsable ou une équipe qui vous encourage régulièrement, qui reconnaît votre contribution et votre travail. Je ne veux pas d'un emploi où je ne me sens pas en adéquation avec les missions d'entreprise parce que vous voulez être aligné avec vos valeurs, etc. etc. D'accord ? Et ça va vous permettre d'éclaircir là aussi ce que vous voulez précisément dans votre vie professionnelle. Évidemment, ça va vous aider à atteindre vos objectifs, vous l'avez compris. Alors, j'ai eu un petit message dans le chat qui nous disait, juste pour être clair, est-ce qu'on aura la présentation? J'adore cette question. Mais oui, bien sûr. Est-ce que, en fait, ceux qui ont pris un billet Eventbrite, ils vont avoir le replay de cette… mais il faut avoir pris son billet Eventbrite. Donc ça, c'est… Voilà. Ils vont avoir directement le replay de cette… et la présentation. OK ? Ne vous inquiétez pas. Là, comme notre temps est court et que je ne veux pas vous prendre non plus trop de votre temps, moi, mon objectif, c'est de vous donner un maximum de clés, d'accord, pour que vous puissiez commencer à passer à l'action. Alors justement, parlant de passer à l'action, c'est la 3e et dernière étape. Donc, après avoir fait votre bilan professionnel, savoir où vous en êtes présentement, actuellement, autour de 4 indicateurs clés et 4 questions fondamentales à se poser. Après, ensuite, vous êtes projeté, clarifier votre vision de l'avenir de votre carrière. Vous allez passer à l'action. Pourquoi c'est fondamental de passer à l'action? Vous savez, on va être clair et direct. En fait, il y a toujours
2 options, hein, en gros, qui s'offrent à nous quand on est à un carrefour dans sa vie professionnelle. Alors, soit, première option, on ne change rien à sa vie telle qu'elle est actuellement, c'est ni bien ni mal, c'est une option. Ce que j'appelle un peu la stratégie d'attente ou de statu quo. À court terme, les avantages, c'est pas de questions, pas de stress, pas de changement. Par contre, à moyen et long terme, si on n'est pas aligné en accord profond avec soi dans sa vie professionnelle, si on se sent limité, hein, freiné dans son potentiel, comme on l'a vu tantôt, évidemment, il y a de la frustration qui commence à arriver, de l'insatisfaction, une augmentation du stress, des doutes, une baisse de l'estime de soi, etc. À l'inverse, l'option qui est donc du passage à l'action. En fait, c'est la stratégie d'évolution, de proactivité, hein, de responsabilité. Je comprends que rien ni personne n'ira chercher les choses à ma place. C'est à moi de faire ce travail-là. C'est moi qui suis leader, créatrice de ma vie professionnelle. D'accord ? Alors oui, sur le court terme, ça te demande du courage pour transformer ma vie, faire ce cheminement personnel qui me permet de trouver les réponses à mes questions. Mais à partir du moment où je fais ce travail et où les choses commencent à s'aligner pour moi, j'ai beaucoup plus de joie, hein, dans ce que je fais et de joie, de plaisir et de sens, bien évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est très simple, en fait. Déjà, commencez à passer à l'action en faisant les 2 premières étapes. Okay ? Prenez un moment rien que pour vous, que ce soit à la maison ou dans un café, peu importe, avec votre cahier, votre stylo, quelques minutes, vous inscrivez l'horaire à votre agenda et vous commencez à faire les exercices. Pour ceux qui veulent, je propose exceptionnellement d'échanger avec moi, hein, par rapport à leur bilan professionnel. Vous pouvez commencer par l'un ou l'autre des exercices. Et si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. On pourra également faire les exercices ensemble. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je vous propose d'échanger justement avec moi pour avoir un éclairage, d'accord, par rapport à vos défis actuels et vous permettre d'avoir de meilleures chances de bonheur, de réussite, évidemment, dans votre vie professionnelle. Donc, moi, mon conseil, c'est prenez un moment rien que pour vous et commencez à réfléchir et à faire votre bilan professionnel. En conclusion, rapidement, le message que je veux que vous reteniez ici, c'est que votre vie professionnelle changera, se transformera, évoluera à partir du moment où, évidemment, vous prendrez les choses en main, hein, et vous incarnerez ce leader qui est en vous, peu importe que vous soyez entrepreneur en recherche d'emploi ou employé, peu importe. Votre vie vous appartient. On ne peut pas changer les autres. La seule personne sur laquelle on a du pouvoir, c'est soi, et c'est bien assez parce que c'est notre vie, c'est nous, l'acteur, l'actrice principale, hein, de notre film. Donc, à nous de nous poser des questions, de faire ce travail vraiment d'introspection, ce cheminement personnel qui nous permettra d'aligner notre vie professionnelle avec qui on est et ce qu'on veut véritablement et profondément dans sa vie pour être en accord avec soi, trouver sa mission de vie et avoir évidemment beaucoup plus de sens et de plaisir à faire ce qu'on fait au quotidien. Ce que je vous propose, alors les places sont extrêmement limitées, ça a une durée seulement de 48 heures parce que c'est sur mon temps personnel, évidemment, vous vous en doutez. Donc, c'est jusqu'au 7 octobre. Je vais vous mettre le lien dans le chat, un lien direct en fait vers mon agenda et on pourra se voir, c'est complètement gratuit. On pourra échanger sur votre bilan professionnel, que vous ayez fait les exercices ou on peut les faire ensemble aussi, il n'y a aucun souci. Pour vous permettre justement d'avoir des conseils et mon feedback en tant qu'experte et en tant que coach par rapport à ce que vous vivez présentement. Donc, je vais vous envoyer le lien dans le chat et puis je vous l'enverrai aussi pour ceux qui ont pris des billets Eventbrite dans un mail juste après notre conférence. Alors, est-ce que vous avez des questions la gang, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent? Moi, mon but aujourd'hui, c'est d'être la plus efficace possible, de vous donner donc un maximum de clés d'exercice pour justement commencer à passer à l'action et à incarner ce ou cette leader qui est en vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu présentement? Ou est-ce que tout est beau? Tout est beau? Tout est clair? Ah, cool. Bon, mais tant mieux. Tant mieux, mais c'est dans mes habitudes, je ne vous le cache pas. Super clair, merci. Merci beaucoup. Excellent, c'est génial. Alors, Cynthia, ça me fera un plaisir de devoir d'échanger avec toi en individuel. Ouais. Alors, ce que je vous propose, là, on va arrêter les présentations, c'est une interview d'une personne pour moi qui incarne ce leader, qui est extrêmement inspirant. François Barnier, qui est avec nous aujourd'hui. François qui est fondateur de Horizon B2B. Alors, c'est un entrepreneur, mais avant d'être entrepreneur, il a été salarié. Et le sujet ici, c'est pas tellement, c'est pas son entreprise, en fait, c'est
comment est-ce qu'il a fait pour être capable de relever tous les défis, parce que vous allez voir qu'il a eu énormément de défis, pour transformer sa vie professionnelle et avoir aujourd'hui la vie professionnelle qui lui correspond totalement, hein. Vous allez voir le courage de François, vous allez voir par où il est allé passer, et c'est fondamentalement inspirant pour nous tous. Bonjour François. Bonjour Marie, une large présentation. Ben, écoute, c'est un plaisir. La barre est haute. Ben, tu sais que c'est un honneur de t'avoir, François. Ben, écoute, merci. C'était très intéressant. Je Bon. crois que tout le monde a appris énormément de tout ça. Donc, écoute, merci à tout le monde d'être là. Enchanté à tous. Je crois que je connais personne ici. Donc, enchanté tout le monde. Bon, ben super François. Alors, ce que je te propose, c'est en quelques mots. Donc, François est un entrepreneur à succès, hein. Aujourd'hui, il a une équipe extraordinaire autour de lui. Il réussit très bien en tant qu'expert sur LinkedIn. Et justement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, François, et nous dire un petit peu ton parcours? Oui, absolument. Donc en quelques mots, alors j'ai lancé il y a 4 ans Horizon B2B. En 15 secondes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aide les entreprises, les entrepreneurs à bâtir des relations d'affaires avec leur clientèle cible. Donc, j'ai lancé ça il y a 4 ans. En fait, bon, pour faire une longue histoire courte, euh, j'ai euh, j'ai d'abord fait beaucoup d'études. J'ai été 8 ans à l'université pour finalement faire une maîtrise en stratégie d'affaires. Puis, j'ai eu la difficulté j'ai eu de la difficulté à me trouver un travail. Puis finalement, j'ai décidé d'être entrepreneur il y a 5 ans. Et dans ma première entreprise, lorsque j'ai en fait, ma première entreprise qui s'appelait Stratégie Bernier. Donc, j'aidais les entreprises, mais surtout les startups à bâtir une stratégie web. Puis, je connaissais personne dans le monde des affaires. J'avais aucun réseau. Donc, j'ai décidé d'essayer LinkedIn. Puis là, j'ai compris à quel point c'était puissant. J'avais des rencontres à tous les jours avec des clients potentiels. Donc, j'ai décidé de me spécialiser en LinkedIn parce que je voyais vraiment un très grande utilité à bien utiliser LinkedIn lorsque tu es entrepreneur ou lorsque tu fais du développement des affaires sur LinkedIn. Donc, en 2 minutes, c'est un résumé de mon Excellent. parcours. Excellent, François. Quelle est ta raison d'être, toi, en tant qu'entrepreneur? Et ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que tu as pu surmonter justement tous les défis qui étaient nombreux, hein, par rapport à tout, ta condition physique, tous les défis que tu as pu avoir sur ton chemin, que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Quels ont été tes plus… Absolument. Ben, Ouais. oui, absolument. Justement, c'est très intéressant de faire un lien avec tout ce que tu as parlé, point de vue raison d'être, parce que là, ce qu'on trouve la raison d'être, ça va vraiment vous motiver à passer au prochain niveau dans votre carrière. Donc, tu sais, là, oui, moi, je suis entrepreneur, mais de votre côté, si vous êtes entrepreneur ou non, oui, sa raison d'être au travail, c'est hyper important selon moi parce que ça va vraiment vous motiver à travailler puis à se surpasser dans votre carrière et justement à devenir un leader. Donc moi, en fait, j'ai 2 raisons d'être. Donc, une raison pour l'entreprise, une raison plus personnelle. Donc, commençons par l'entreprise. Donc, je veux aider les entreprises à vraiment capitaliser sur le changement qu'il y a actuellement dans le monde des affaires, qui va beaucoup vers les rencontres virtuelles, beaucoup vers le développement virtuel, alors qu'il y a pas très longtemps, juste avant la pandémie, les rencontres se faisaient presque tous en personne. Donc, il y a une grande transition. Et moi, je veux aider les entreprises à faire cette transition-là, puis à capitaliser sur ces nouvelles opportunités-là. Et ensuite de ça, pour ce qui est de ma raison plus personnelle, bon, vous voyez, j'ai un handicap physique et moi, une des raisons pourquoi je me lève chaque matin, c'est que je veux démontrer que malgré toute limitation, malgré tout challenge, que ce soit physique ou autre, que c'est possible d'avoir
la carrière de ses rêves. Donc, je veux démontrer ça par le succès de notre entreprise. Puis, donc c'est ça, je partage beaucoup mon histoire pour inspirer les gens à faire de même. Mais merci beaucoup, François. Effectivement, tu es très, très, très inspirant parce que des croyances limitantes, tu pouvais en avoir, hein. Mais justement, tu as fait ce travail où tu as décidé de transformer tes croyances pour évoluer vers la meilleure version de toi-même, hein, finalement, dans ta vie professionnelle. Quels ont été pour toi tes plus grands défis? Ouais, juste une bonne question. Mais tu sais, premièrement, lorsque j'ai terminé mes études, j'ai eu de la difficulté, en fait, à avoir un travail que je voulais. J'avais j'avais fait un stage dans une entreprise que je nommerai pas. C'était en fait mon employeur de rêve. Puis j'ai pas réussi à avoir un emploi à la suite de mon stage. Ensuite de ça, j'ai eu très peu d'entrevues. Moi, en fait, je mentionnais mon handicap physique. Je pense qu'il y a 5 6 ans, les entreprises étaient beaucoup plus fermées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un vent de changement, même Mhm. s'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont pas très inclusives. Mais c'est encore plus dur avant, je crois. Puis, ben, j'avais ce challenge-là. Ensuite de ça, j'ai décidé donc d'essayer d'être entrepreneur. J'avais une passion pour le marketing web. Donc, j'ai décidé d'essayer de marcher. Puis, évidemment, j'avais beaucoup de challenges point de vue productivité. Tu sais, moi, je ne peux pas utiliser un clavier. Je suis moins productif que si j'avais toute ma mobilité. Mais j'ai trouvé des moyens de vraiment m'adapter à ma condition. Puis aujourd'hui, je suis euh, assez productif malgré tout. Puis c'est un challenge que j'ai réussi à surmonter de ce côté-là. Donc, bon, c'est vraiment ces principaux 2 challenges-là que j'ai vécu point de vue carrière. Mais tu es super productif, ça je peux en témoigner. Tu as combien de personnes dans ton équipe aujourd'hui, dans ton entreprise? Euh, on est une équipe de 7. Eh ben, dis Donc, donc, c'est pas mal ça, hein. on est, oui, donc, tu sais, vraiment par, encore une fois, l'entreprise de LinkedIn, on a développé toute notre clientèle. C'est comme ça que j'ai connu Marie, je crois, par Ouais. une référence. Donc, c'est vraiment une manière de propulser son entreprise. Puis au début de la pandémie, on était 2. Donc, on était une très petite équipe. Puis en fait, la transition qu'il y a eu depuis tout ce qui nous est arrivé, ça a vraiment aidé à propulser notre entreprise et à répondre à un besoin assez important. Exactement. Et là aussi, tu aurais pu t'apitoyer sur ton sort, entre guillemets, parce que avec la pandémie, ça a été très difficile pour toi au début, mais tu as su là aussi rebondir, faire preuve de résilience et prendre ta vie professionnelle, là, ton entreprise en main pour surmonter, justement, dépasser ces difficultés. Écoute, c'est hyper inspirant. On va finir par une question. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Ben, tu sais, qu'est-ce qui me rend heureux? C'est vraiment de savoir que j'ai justement, en lien avec ma raison d'être, de savoir que j'ai inspiré quelqu'un à faire quelconque changement, que ce soit à décider d'envoyer son CV à des entreprises, que ce soit décider de faire des études malgré ses challenges, c'est simplement faire une différence pour quelqu'un. Moi, c'est vraiment ça qui va me rendre heureux, qui va me motiver à continuer, à continuer à faire tout ce que je fais. Parce qu'étant entrepreneur, évidemment, tu le sais, Marine, il y a des challenges. C'est une montagne russe d'émotions. Donc, c'est très important d'avoir, puis c'est pas juste comme entrepreneur, dans n'importe quelle carrière. Ouais, Lorsqu'on vise haut, tout à il y a fait. beaucoup de montagnes russes. Donc, c'est important d'avoir cette raison d'être là pour ne pas abandonner.
Exactement. Ben, écoute, merci beaucoup, François. Merci, tu es très inspirant. Tu nous permets justement de nous élever, à nous aussi, vers la meilleure version de nous-mêmes dans notre vie professionnelle. Tu es totalement aujourd'hui sur ton X, hein, justement, comme tu disais, en accord avec ta raison d'être, ta mission de vie, ça se voit, ça se sent. Et c'est grâce à ça, justement, grâce à cet alignement, hein, avec qui tu es et ce que tu veux, que tu es hyper performant dans ce que tu fais, hein, bien évidemment. Donc, la gang, merci beaucoup pour votre belle présence. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour François ou pour moi, par rapport à la conférence ou à François en particulier? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à allumer vos micros et à faire et à échanger si vous avez envie. Est-ce que vous avez des questions, la gang, ou tout est bon pour vous? En tout cas, je vois beaucoup dans le chat des messages d'encouragement, de remerciements. Mais merci à vous. C'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Si vous avez pris vos billets Eventbrite, vous allez avoir le replay de la conférence, d'accord, par rapport aux exercices. Et je vous ai mis aussi le lien vers mon agenda pour un bilan professionnel gratuit. On va pouvoir échanger par rapport à ce que vous vivez présentement et voir les étapes, hein, à suivre pour justement avoir la vie professionnelle qui vous correspond. Merci beaucoup, la gang. On se voit bientôt en individuel. À bientôt. Bye. Merci à tous. Bye. Merci, à bientôt. Bye. Bonne journée à tous. Bye. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.